à tous. Ça commence bien, faudrait que tu coupes. Hein. Alors, Philippe fait rire. Bon, on va parler du rebelle qui décide de changer de vie. Nous allons parler encore de la parabole du fils prodigue. Alors, vous savez maintenant où est la parabole du fils prodigue, n'est-ce pas? Dans Luc, oui, on a déjà Luc. 15, c'était presque ça. Dans Luc 15, verset 17 à 20, enfin c'est un peu plus long que ça, hein, les premiers versets de la parabole du fils prodigue. Nous allons voir que le fils prodigue eh bien, était dans une situation difficile pour le moins. Hein, dans les versets 17 à 20, il dit « Combien d'ouvriers dans la maison de mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai à mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Voilà, vous connaissez bien cette histoire et c'est vrai qu'il y a une réflexion qu'on s'est faite dernièrement. On parle surtout du fils prodigue et rarement du fils qui est dans la maison du père, qui est resté avec lui et qui va à la fin se mettre en colère. Hein, on voit ça. Mais bon, ça sera pour une autre fois. On va rester sur le fils prodigue aujourd'hui. Ce fils prodigue, il a décidé dans son cœur de se réconcilier avec son père. Voilà. C'est le premier pas. C'est vraiment quelque chose vers lequel on doit tendre et vers lequel on doit parler aux gens que justement ils sont dans des situations où peut-être leur vie est pas toute rose et qu'il faut qu'ils regardent vraiment, qu'ils s'arrêtent, qu'ils se posent et puis qu'ils disent voilà où j'en suis là. Hein. Moi je pourrais avoir peut-être des choses, alors peut-être qu'ils connaissent pas le père, c'est quoi, il y a un père et tout. Bon vous voyez il y a plein de choses, mais là dans l'histoire c'était une personne qui avait déjà entendu parler de Dieu. Dans notre société, beaucoup ont entendu parler de Dieu et ont peut-être eu une éducation religieuse. Donc la notion du Père a déjà quelque chose un petit peu, il y a une consonance, il y a un rappel et quelque chose. Donc là, on est dans ce cas de figure et le père, là, le fils, pardon, est au milieu de la pauvreté et on se retrouve souvent dans une pauvreté pas forcément matérielle. Hein. Je connais des gens très très riches et qui sont dans un désert spirituel, une pauvreté spirituelle ou émotionnelle d'ailleurs vraiment catastrophique. Donc c'est là où il faut se poser et se dire où je vais, où je suis et regarder autour de soi. On peut être au milieu de l'or et de l'argent et d'une richesse matérielle où apparemment on a un conjoint, on a des enfants, on a du travail, on a tout ce qu'il faut, mais il peut y avoir une sécheresse intérieure grave. Donc c'est là qu'on doit regarder. Et quand on décide, et ça je reviens souvent à ça, c'est quelque chose que j'ai découvert assez tôt dans ma vie spirituelle, il faut décider de faire une chose. Tant qu'on dit oui, ça serait bien, j'aimerais bien, il faudrait que, oui, c'est ce qu'il faut faire, on reste dans l'indécision. Vous savez que quand quelqu'un veut arrêter, par exemple, de fumer, veut décider de faire un régime alimentaire, eh bien, il décide. C'est pas, il décide qu'il faut changer quelque chose. Et il fait un bilan de la situation. Il dit, waouh, bon, ça va pas là, ça va pas.
Peut-être que j'ai déjà essayé plein de choses. Peut-être que spirituellement, je me suis tournée vers les vaillantes, vers les médecines parallèles, que je me suis tournée vers l'astrologie ou des tas de trucs qui existent maintenant dans le monde. Hein, on n'a que l'embarras du choix. Mais ça n'a pas comblé le vide intérieur. Donc, on fait le point et on décide de rentrer dans l'action. Et là, dans le cas, c'était de se réconcilier avec son Père, de se réconcilier. Jésus est venu, il nous a donné un ministère de réconciliation. Et la première des choses, c'est d'être réconcilié. Beaucoup de chrétiens ne sont même pas réconciliés avec Dieu. Ils sont toujours en pétard contre Dieu. Ils sont même pas réconciliés avec Dieu. Ouais, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, et pourquoi il m'arrive ci, pourquoi il m'arrive ça. Autrement dit, Dieu, qu'est-ce que tu fais là-haut dans ton ciel? Hein? Je t'ai donné ma vie? Il faut être réconcilié. Une réconciliation, c'est un pardon total. Et c'est ce que Dieu va nous accorder. Mais nous, est-ce que, entre guillemets, je vais aller un petit peu loin, mais entre guillemets, est-ce que nous lui pardonnons? Parce que nous croyons que tout ce qui nous est arrivé avant, c'était de sa faute à lui. Donc, on a besoin en réalité de voir que tout ce qui s'est passé avant, c'était pas lui déjà. On n'a pas à lui pardonner, bien sûr c'est une expression que vous avez comprise, hein. Mais on a besoin de se réconcilier avec la réalité de la vie aussi, de se réconcilier avec la famille, de se réconcilier avec nous-mêmes. Ça c'est se réconcilier avec son passé, de se réconcilier avec son présent. Et ça nous permettra de nous réconcilier avec notre futur. Ouais, j'étais là, moi j'aurais voulu être un artiste. Et voilà, je chante comme un canard. Nous devons nous réconcilier avec les projets que Dieu a pour nous. Dieu a pourvu en nous tout ce qu'il fallait pour rentrer dans le beau projet de la vie, de ce qu'il a prévu pour nous. Oui, mais moi je voulais être chanteuse. Mais tu peux faire d'autres choses merveilleuses. Si tu te focalises sur des compétences que tu n'as pas, eh bien tu n'arriveras à rien et tu seras tout le temps déçu. L'essentiel, c'est de faire vraiment avec ce que Dieu t'a donné. Oui, mais moi dans mon cœur et tout, Dieu a pourvu en tout. Alors ne cherche pas plus loin. Bien des personnes justement ont tout ce qu'il faut à côté d'eux, ils ont des trésors et tout, et ils vont voir ailleurs. Hein? Et ils vont voir ailleurs, on voit ça dans les relations amoureuses, c'est une catastrophe. Prendre la décision de restaurer. Nous avons besoin de comprendre, de voir réellement. On a besoin de collir, on a entendu ça ce matin. On a besoin de collir et de voir réellement ce qui se passe. Nous, on a tendance à vouloir faire par nos propres forces. On a tendance à vouloir trouver la solution nous-mêmes. Le fils prodigue, il était là. Qu'est-ce que lui proposait sa situation actuelle? Manger les caroubes que manger les cochons? Bien souvent, c'est ce que le monde propose. On ne se rend même pas compte qu'on est au milieu des cochons et qu'on est en train de manger les caroubes de ces cochons-là. On parle vulgairement, on fait des choses qu'on ne devrait pas faire, qui nuisent à notre santé, qui nuisent à notre âme. On est en train de manger. J'aimais bien cette expression qui dit « Mais chasse donc les cochons qui sont dans ton salon ».
bien souvent, on vit au milieu de la cochonnerie. Et il suffit des fois de se poser puis de regarder. On a besoin de regarder le péché en face, droit dans les yeux. Et dire, oui, là ça va pas. Là ça va pas. Donc on voit ce fils prodigue qui est un rebelle, ça il n'y a pas de problème, c'est un rebelle et il veut changer de vie. Hein, on le voit dans les versets qu'on vient de citer, dans les trois premiers. Hein. Il veut changer de vie. Alors pour cela, on va voir 3 aspects importants pour le changement de vie. Le renouvellement de l'intelligence. Alors vous pouvez noter cette référence de Romains 12, versets 1-2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos sacrifices, vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et juste après, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que quoi? Vous discerniez quelle est la volonté parfaite de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans Romains 12, versets 1 et 2. Et ces derniers temps, on est fort, je dirais que Satan, il est rusé. Hein, il nous embobine dans nos églises, dans nos traditions, dans nos façons de faire, et on s'est aperçu dernièrement que il nous avait, mais alors joliment enrubanné, hein, ficelé, pire que des cadeaux de Noël, hein, mais alors avec des belles étoiles et tout ce qu'il fallait pour briller et tout, nos traditions et tout à propos de la guérison divine. Nous avons besoin d'un renouvellement de l'intelligence. Quand quelque chose ne marche pas dans notre vie spirituelle, il faut vraiment chercher la vérité. Et rien d'autre. Il faut retourner à la source. Et quelquefois, il suffit d'écouter, comme on l'a fait ces derniers temps, un orateur qui nous dit réellement ce que Jésus a dit dans sa parole et rien d'autre. Et gloire à Dieu. Une des choses du monde dans le renouvellement de l'intelligence, c'est de ne pas s'appuyer sur ce que l'on croit savoir. C'est difficile parce qu'on dit, on va remettre tout en doute tout le temps. Non. Une fois qu'on sait, il n'y a plus de doute. Donc vous avez une incertitude. Donc vous vous dites, mais pourquoi ça ne marche pas? C'est écrit que, et pourquoi ça ne marche pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose que vous ne faites pas. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas entendre peut-être aussi. Donc nous avons besoin d'être renouvelés pour pouvoir vraiment entrer dans la vie glorieuse des enfants de Dieu. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Prendre la bonne décision. Qu'est-ce qu'il a fait, le fils prodigue? Il a dit, je me lèverai et j'irai vers mon père. Voilà. Bien souvent, on reste assis. Pourquoi Dieu ne fait pas ça dans ma vie? Pourquoi il m'a fait ça? Il faut arrêter. Il faut qu'on se lève. Peut-être qu'on sera aussi des Barnabas, des fils d'exhortateurs, pour aller justement dire, mais arrête, mais tu vois pas, regarde, et Dieu il veut que ci, il veut que ça, regarde, là, hein. Dieu il t'aime, Dieu il t'aime. Si tu savais à quel point Dieu il t'aime, arrête de te morfondre, arrête, et lève-toi. Lève-toi, lève-toi, je t'en prie, allez, viens. Prendre la bonne décision, mais une décision ferme. Ne faites pas lever quelqu'un de force. Hein?
Ça marchera pas non plus. Une fois debout, dès que vous lui lâcherez les mains, il s'assiera par terre. Prendre la bonne décision, prendre le bon chemin. Il s'est levé et certainement qu'il n'était pas juste là où il était, au milieu des cochons, que c'était pas juste devant la porte du royaume de son père. Hein. Et ça devait être assez loin et on dit qu'il est parti dans les villes et tout. Il faut retourner là où Dieu, ton Père, va vraiment te toucher. Prendre la bonne décision. Bien souvent, on a perdu de vue ce qui est important. On s'est éloigné en se disant que bon, on n'y arriverait pas. On n'y arrivera pas, alors on laisse tomber. Un des problèmes de notre société, c'est que quand on est devant un problème et qu'on n'arrive pas à le résoudre, on baisse les bras en disant bon, c'est comme ça. Hein. L'esprit de fatalisme, c'est comme ça. Tu peux rien y faire, c'est comme ça. Quand on est vieux, on a de l'arthrose, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Tu peux pas faire à 60 ans ce que tu faisais à 20 ans. Faux, archi faux. Arrêtons de croire ce que le monde dit. Les miracles, c'est plus pour aujourd'hui. Oh, ne parle pas en langue, on ne sait jamais quel esprit peut te faire parler. Le troisième point, donc les trois aspects importants, on a dit renouvellement de l'intelligence, prendre la bonne décision, confession des péchés. On n'est pas dans le remords. Je lui dirais, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. On a besoin de reconnaître, on est dans l'erreur. On a besoin de changer ça. La confession, c'est le commencement du processus de repentance. On a besoin de déclarer qu'on est dans l'erreur. De le déclarer devant Dieu, de le déclarer peut-être à une autre personne, de dire voilà, il faut que j'arrête là. On a besoin de repentance authentique. Donc on a vu le premier point, je vous rappelle, le rebelle qui décide de changer, maintenant on va voir le père. Hein? Le père qui attend le retour. Alors souvent on imagine, il fait des bêtises là. On imagine le père comme étant, hein? Non, le père. Qu'est-ce que vous pensez qu'il était en train de faire? Mon fils, en train de prier. Hein? Mon fils, pourvu que tu t'aperçoives, mon fils, détourne-toi de l'erreur. Nous, les pères spirituels, les pères et les mères spirituelles que nous sommes, nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Dire, mais arrête de regarder, de voir. Pourquoi tu fais ça? On a besoin d'avoir une attitude de compassion, et c'est ce qu'il avait le Père, une attitude de compassion. Et Dieu, le Père, a eu une telle attitude de compassion qu'il a envoyé son Fils unique. Pour qu'on ait la vie éternelle, pour qu'on ne soit pas dans l'enfer. Il faut appeler un chat. Et le Père, il est là, il dit non. Pourvu que mon fils revienne et tout. Qu'est-ce qu'il fait? Où il est? Il est peut-être blessé. J'espère qu'il n'est pas mort. Oh là là, s'il pouvait revenir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc dans les versets qui suivent, les versets 20 à 24, qu'est-ce qui s'est passé? Le Père, tout
tout d'un coup, comme s'il avait senti que son fils revenait. Vous savez, c'est cette impression que quelque chose va arriver et tout. Il est là et tout. Est-ce que vous croyez que le père, il était tout le temps là, devant la porte, en train de regarder, jour et nuit, mon fils va revenir? Non, tout d'un coup, c'est comme s'il avait eu quelque chose et puis... Et je vais aller voir. Je vais ouvrir la porte. Je vois quelqu'un. Oh, ça c'est peut-être mon fils. Est-ce que c'est mon fils? C'est mon fils? Il le voit de loin, c'est écrit. Il le voit de loin. Comme il était encore loin, son père le vit. Nous, on est dans l'attente que les uns et les autres vraiment donnent leur cœur à Jésus. On est dans cette attente que même certains chrétiens changent de vie, disent « Oh, c'est pas possible, mais pourquoi il fait ça ?» Dieu nous a toujours regardés avec des yeux de miséricorde. Dieu te regarde avec des yeux de miséricorde. Reviens vers lui s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Regardez ce que le Seigneur a dit à Pierre. Pierre était le fou furieux des disciples, l'emporté qui va couper l'oreille du soldat dans le jardin de Gethsémani. C'est apparemment le plus fougueux pour suivre Jésus. Je te suivrai dans la mort s'il le faut. Personne va te faire du mal, Jésus. Avec mon corps, je vais te protéger des autres. Et Jésus le regarde plein de compassion. Il dit, avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. 3 fois, tu m'auras... Moi, jamais. Et les autres, d'un même cœur, moi non plus. Et combien de fois nous on a chanté « Oh Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je ferai tout ce que tu me diras de faire. » J'irai jusqu'à... Bon, demande-moi pas d'aller en Chine. Mais Jésus l'a regardé avec des yeux pleins d'amour et il savait qu'il fallait que Pierre passe par ce moment où voilà, il était face à la faiblesse humaine mais qu'après on aura un Pierre complètement transformé. Hein. Mais c'est vrai que quand Jésus va, après sa résurrection, va aller vers Pierre, puis qui va lui dire « M'aimes-tu ? M'aimes-tu, Pierre ?» Pierre, il était là. Hein. « Oui, tu sais que je t'aime, Seigneur. Va et fais ce que je te demande de faire. Hein, et paie mon troupeau. » Puis une deuxième fois, Jésus lui est retourné. « Pierre, m'aimes-tu ?» Pierre, il me pose 2 fois la même question. Oui, tu sais, je t'aime, Jésus. Mais ce qu'on ne serait pas, nous, dans le texte, parce que nous, on a le même mot, c'est qu'en grec, en fin de compte, Jésus a utilisé des mots différents. En fin de compte, Jésus, les 2 premières fois, va lui dire « M'aimes-tu de l'amour divin ? M'aimes-tu agapé ? M'aimes-tu plus que tout ? M'aimes-tu vraiment jusqu'à justement donner ta vie pour moi ?» Et comme Pierre a renié Jésus 3 fois, Jésus va lui demander une 3e fois, « Pierre, m'aimes-tu » Mais il sait que Pierre, il est encore dans sa chair humaine, qu'il n'est pas Dieu. Et là, il va lui demander, « Pierre, philéo », c'est-à-dire, est-ce que tu m'aimes bien ? Est-ce que tu m'aimes bien, Pierre ? Et là, Pierre, il se dit, mince, il dit, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais l'aimer plus que ça. Mais il va dire,
Oui, je t'aime bien Jésus, je t'aime bien. Ah, mais je voudrais plus, quoi. Aujourd'hui, on peut plus. On peut beaucoup plus. On peut aimer Dieu, Jésus, mais surtout les autres avec ce même amour, cet amour agapé, cet amour divin. Et c'est comme ça que Dieu nous aime. Et c'est cet amour-là que nous devons transmettre aux autres. Et c'est cet amour-là que le Fils prodigue va voir dans les yeux de son Père. Il est dit, il fut ému de compassion, le Père. Il va regarder ce fils, pourtant qu'il a aimé, qu'il a élevé comme l'autre, qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour lui. Combien de parents ont vécu ça? Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Oui, ils étaient imparfaits. Mais ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour leur donner le meilleur, pour leur faire comprendre les choses. Combien de frères et sœurs aussi l'ont fait pour d'autres. Et ils voudraient tant qu'ils comprennent. Ils voudraient tant combien de conjoints, combien d'enfants l'ont fait pour leurs parents. On oublie souvent qu'il y a des enfants qui essayent de leur faire comprendre à leurs parents combien ils les aiment. Et combien ils voudraient qu'ils changent. Il n'y a que la compassion qui peut faire la différence. Toutes vos prières ne sont nulles si vous n'avez pas de compassion. La compassion, c'est aimer justement de l'amour que Jésus va dire à Pierre. Fils, m'aimes-tu? Sœur, m'aimes-tu? Sœur, ami, m'aimes-tu? M'aimes-tu de l'amour de Jésus? M'aimes-tu de l'amour du Père? M'aimes-tu? Au-delà de mes faiblesses, au-delà de mes fautes, au-delà de tout, m'aimes-tu? On a besoin de retrouver cet amour du Père. On a besoin d'être le Père qui va courir, se jeter au bras de son Fils et de l'embrasser alors qu'il pue le cochon. Et combien de fois on a besoin d'avoir cette attitude, et non cette attitude religieuse d'un frère ou d'une sœur qui dit « Oh, t'as vu, elle est dans le péché, oh, ben je vais pas lui faire la bise. » On a besoin de retrouver cet amour et d'aller embrasser l'autre et dire « Tu sais, je t'aime », même si on vient de se friter comme des pourris. Je t'aime. On a vraiment besoin de ça, de courir, malgré l'odeur puante du péché qui est sur la personne. Et je vous assure qu'il y a des odeurs aussi, quand on prend certaines personnes, j'ai vécu ça au Burkina, waouh, bonjour les dégâts. Et le Seigneur, il fait pas que tout d'un coup tu sens la rose, que tu as une odeur de rose et tout, alors que les gens en face de toi, ils puent. Réellement. Non, tu les prends dans tes bras. Et tu regardes pas aux maladies qui cavalent sur leur corps. Tu les aimes de la compassion du Père. Ça peut être complètement concret, ça. On a besoin d'être là aux aguets, comme le Père, de savoir si ton frère ou ta sœur, tes enfants, tes parents vont vraiment arriver vers le Seigneur. On doit être là aux aguets comme le Père. Et on doit non seulement être aux aguets, prêts à leur pardonner tout ce qu'ils nous ont fait, tout ce qu'ils ont fait, tous les péchés. On doit leur pardonner malgré que on doit vraiment aller au-delà et on doit préparer le vêtement blanc. Ça va loin. C'est quoi le vêtement blanc si toi tu veux pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal? C'est un vêtement d'amour, un vêtement de pardon,
un vêtement, on lui dit, c'est pas grave ce qui s'est passé entre nous. Je te pardonne tout et je t'aime au-delà de même ce que tu pourras faire dans le futur. Je t'aime, c'est tout. Il a préparé un vêtement de justice. Il dit, mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. La plus belle robe. Elle était prête, cette robe. Il s'est dit, oh là là, je vais préparer une belle robe. Et quand mon fils va revenir, je vais lui mettre. C'est pas de dire, bon, qu'est-ce qu'il y a dans les armoires, là qu'est-ce qu'il y a dans ton armoire spirituelle comme vêtement pour le déposer sur celui ou celle qui va revenir vers toi? Tu dois être toujours prêt, comme les scouts. Bon, j'ai pas fait de scoutisme, mais toujours prêt. Moi, ça me plaît, ça. Toujours prêt. Avoir vraiment, et je t'assure que si tu regardes, si tu as le cœur du Père, de toute façon tu es rempli de compassion et tu as vraiment la robe de justice, la robe du pardon, de l'amour pour mettre sur la personne qui va venir envers toi. Et tu vois toujours le meilleur. C'est vraiment quelque chose qui est important, voir toujours le meilleur dans l'autre. Voir toujours le meilleur. Même quand il te saute à la gorge. Ça, c'est des passages qu'on retrouve dans Zacharie 3, vous irez les lire, dans Zacharie 3, versets 1-4, où justement Josué était couvert de vêtements sales. Et c'est une vision que Zacharie a, hein. Il n'avait pas des vêtements, physiquement, Zacharie voyait Josué couvert de vêtements sales. Et il était debout devant l'ange, et l'ange prit la parole et dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, je te remets des habits de fête. C'est des habits de fête, c'est comme si dans votre cœur était préparée cette belle robe, eh bien, des habits de fête. C'est pas simplement une petite robe blanche, là, un petit habit, là, tout clean, tout propre, qui sort du pressing. Non, c'est des habits de fête. Et la personne en face de toi, le fils prodigue, il s'était pas lavé, hein. Il était crade. Il puait le cochon. Et puis vous savez, quand vous vivez avec des animaux, l'odeur, elle est imprégnée. Hein, elle est imprégnée, même s'il se douche, hein, et c'est imprégné dans la peau. On voit quand on fait des feux de camp, le temps que ça reste et que ça s'imprègne dans les cheveux et tout, que ça s'imprègne dans les vêtements, ça s'imprègne dans la peau. Nous avons besoin de couvrir, il est dit de couvrir les péchés de ton frère et de ta sœur. C'est important d'avoir ce cœur du Père. C'est important de changer de vêtements. Et ça ne s'arrête pas là. Là, c'est comme dans la pub. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. En plus, il va complètement dans Colossiens 2,14, je vous donne comme ces références avant, Colossiens 2,14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Tout est effacé, dans ton cœur aussi, tout doit être effacé. Si tu es un père ou une mère spirituelle, et il ne suffit pas d'être parent pour faire des pères et des mères spirituels. C'est un état, hein, comprenez-moi bien, c'est un état. Et nous devons effacer aussi ce que l'autre a fait. Et ne pas attendre qu'il soit complètement blanchi. Me dire, oui, là, il demande pardon, mais il va peut-être recommencer demain. Hein. Je sais pas, hein. Ça, il a l'odeur du cochon encore sur lui, hein. Non, il a effacé. Si ton frère ou ta sœur demande pardon, toi tu n'as pas à juger de ce qu'il y a dans son cœur. Toi, tu es le Père, tu as l'attitude du Père, aimant, plein de compassion, et tu vas même plus loin. C'est pas fini. Il restaure l'autorité de son Fils.
mettez-lui un anneau au doigt. Le sceau, l'alliance, vous savez, les rois, ils avaient des bagues et ils appuyaient ça dans la cire, c'était leur cachet, le sceau royal. Quand quelqu'un déléguait le sceau, donnait la bague avec le sceau, il pouvait faire, c'est comme si ta carte blanche. Il déléguait son autorité. Dieu nous délègue son autorité. Il nous a rachetés, c'est dans Galates 3, verset 13, il nous a rachetés de la malédiction de la loi, est devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque qui est pendu au bois. Il nous a rachetés de la malédiction. Nous avons l'autorité de Jésus. Il nous a délégué son autorité. Et nous pouvons de même pardonner à celui qui vient. Nous pouvons pardonner comme Jésus. De quel droit tu pardonnes, toi? Qu'on a dit à Jésus. Nous, en tant que fils de Dieu, nous sommes pareils. Tu es fille de Dieu. Non, mais tu as le droit de pardonner, toi? Non, mais attends. Tu as même le droit de mettre un anneau, un anneau de délégué à partir du moment où quelqu'un demande pardon. Tu as ce droit. Et en plus, et c'est pas fini. Moi j'aime cette pub. Et c'est pas fini. Il lui a confié le plus grand ministère, la prédication de l'évangile, puisqu'il est dit qu'il va lui mettre des souliers aux pieds. Alors on connaît bien dans Éphésiens, Éphésiens 6, verset 15. Dans les armes du chrétien, il y a quoi? Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc, tu crois que la personne vient te demander pardon, tu lui accordes ton plein pardon, tu lui délègues l'autorité divine, hop, allez, transmission, et en plus, tu lui dis, maintenant tu vas faire le ministère, génial, allez, les belles chaussures là, pour les transmettre l'évangile, ça va loin quand même. C'est pour ça que c'est important de faire une rencontre avec Jésus. Même si tu t'es éloigné de Dieu, c'est pour ça. Tu dois vraiment retourner vers la maison de ton Père. Et le 7e point, il a restauré sa joie. Il arrive, lui, papa, Père, j'ai péché contre toi, contre le ciel. Je veux bien être un ouvrier dans ton royaume. Il est tout penaud, mais il est pas gai, Et son père va dire, allez, faisons la fête, mangeons et faisons la fête, réjouissons-nous, amen, alléluia. Et nous, les chrétiens, on est souvent, bon, ouais, t'as péché, faudrait peut-être faire attention et tout, et puis on leur fait des sermons, et patatrac, et on leur donne encore des coups de bâton. Arrêtons. On a besoin d'être comme le Père. On a besoin d'attendre avec empressement le retour du fils prodigue, le retour de la sœur, du frère, de l'enfant, du père, de la mère. On a besoin. Et on se dit, oui, ouais, d'accord, ah oui, tu me demandes pardon, ouais, je t'accorde mon pardon et tout. Ouais. On va bien voir comment ça se passe ces jours-ci. Qu'est-ce qu'il va faire? On va te mettre à l'épreuve. Ah oui, t'es tout seul ce midi, et tout. Ah oui, mais je suis désolé. Bon dimanche, Nous avons besoin de changer d'attitude. Mangeons et réjouissons-nous. On fait la fête. On a besoin d'être comme David. Moi, j'aime David. J'aime David parce que il a gagné une bataille, et c'est une grande bataille qui est gagnée dans ces conditions. C'est une grande bataille. Ça, on va voir ça dans 2 Samuel, verset 6. Je vous donne les références à lire toute l'histoire. 2 Samuel 6, verset 5. Je vais vous lire le verset 5 et le verset 15 et 16. Allez tout voir.
Mais David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel parce que l'arche de l'Éternel était revenue et tout, donc c'était la fête. Et jouaient devant l'Éternel et toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. C'était la méga fête. Et je pense que quand le fils prodigue est revenu vers le Père, c'est ce qui s'est passé. C'était... tous les joueurs là, de flûte, de cymbales et tout, venez, on arrête tout, on fait la fête, on mange. On doit être comme ça. On doit être comme ça, c'est du concret. C'est pas une belle histoire spirituelle. Toute la parole est faite pour notre enseignement, pour notre vie de tous les jours. Donc on apprend à manger et à se réjouir. Versets 15 et 16, David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie au son des trompettes. On doit crier. On doit se réjouir. Oh, c'est bien, ma sœur. T'as fini par voir que t'étais dans le caca, hein. Excusez-moi, mais... Bon, Dieu t'a mis le nez dedans, hein. On a vraiment besoin de changer d'attitude. Et nous aussi d'être renouvelés. Ouais, c'est super et tout, c'est génial et tout. Arrêtons d'être pessimistes. Oui, on verra bien. Arrêtons. On a besoin de se réjouir et de crier au son des trompettes et de chanter, de danser. Parce que dans le verset 16, il dit, le roi David sautait sans doute, et dansait devant l'Éternel. Voilà. Ouais. Merci Seigneur. Dans Luc 15, alors, Luc 15, vous saurez qu'il y a, dans Luc 15, il n'y a pas seulement le fils prodigue, hein, il y a aussi cette histoire qui est juste avant, dans les versets 6 et 7. C'est l'histoire de la brebis perdue. Je vous lis juste les 2 derniers versets. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 autres justes qui n'ont pas besoin de repentance. » On voit que là, il y a la même chose. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous. J'ai retrouvé ma brebis. Le Père a retrouvé sa brebis. On a besoin de changer d'attitude. On a réellement besoin. Brièvement, nous allons voir les 7 pas pour restaurer notre relation avec Dieu. On en a déjà vu pas mal de choses. On va refaire un petit point. Alors, le pécheur, c'est bien celui qui a offensé Dieu par ses actes. Qu'on soit chrétien ou non chrétien. Ça peut arriver à tout le monde. On ne va pas être comme Pierre, on dira « Oh non, Seigneur, ça ne m'arrivera jamais ». Le pécheur, c'est celui qui s'éloigne de Dieu. Je ne parle pas du pécheur qui n'a pas du tout connu Dieu. Je parle de celui qui pêche, je devrais dire, qui commet des péchés. Ça serait peut-être plus clair. Le désir du cœur de Dieu, c'est de rétablir une relation d'amour avec chaque être humain. Donc, je vais vous lister un petit peu ces 7 pas vraiment de restauration. On a besoin de décider, et je vais reprendre ce mot-là, de décider continuellement de se regarder bien en face dans le miroir, et de se dire, bon, là, ça va pas, là. Il y a un bouton là, un bouton là, un bouton là, un bouton là. J'ai les cheveux en pétard. J'ai le maquillage qui est coulé. Ça, c'est pour les femmes. Il faut absolument que tous les matins, on se regarde dans le miroir de ce que Dieu dit.
Quand il dit de se regarder dans le miroir de la parole, c'est que Dieu, c'est ce que Dieu dit dans ma vie. Voilà, il y a quoi qui va pas? C'est pas de faire de l'introspection tous les matins et se dire je suis pécheur, pauvre de moi. C'est pas ça. C'est de dire chaque matin, Seigneur, je veux être agréable et parfait. Qu'est-ce qui va pas? C'est quoi le bouton que j'ai sur le nez là? Qu'est-ce que je dois faire pour enlever cette impureté? Au micro. Il est dit, lavez-vous justement la plupart du temps. Pour enlever des impuretés, il faut se laver, se purifier. Hein, quand on a des boutons d'acné, hein, les jeunes ils savent mettre des crèmes, ça purifie. Hein. Nous avons besoin d'être lavés, d'être purifiés. 1 Jean 1,7. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Ben voilà. Être dans la lumière, c'est dire, ben voilà, j'ai péché, voilà, ça va pas, ça. Il faut que je change quelque chose, là. C'est ça, être dans la lumière, c'est avouer son péché. Tout péché qui est amené, qui est dans les ténèbres, qui est amené à la lumière, devient lumière. C'est un verset de la parole. À partir du moment où tu confesses ton péché, il devient lumière. Il n'est plus ténèbres. Donc ça veut dire qu'il est pardonné. Donc ça veut dire qu'il va être complètement lavé. Et à nouveau, on peut être en communion. Et le sang de Jésus en nous, nous purifie de tout péché. Jésus a versé ce sang pour que tu sois purifié, pour que tu sois lavé. C'est simple. La vie avec le Seigneur n'est pas compliquée. Nous, on la complique. Deuxième pas, dépouillez-vous de tout poids. Hébreux 12, verset 1. Nous sommes donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. C'est clair, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ne laissons pas le péché nous envelopper. Il n'y a pas de petits péchés. Je sais que des fois, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, mais si vous dites non dès le début à quelque chose qu'il y a dans votre vie, vous verrez, ça partira tout de suite. Si vous laissez s'installer, ne laissez pas les oiseaux faire leur nid sur votre tête, comme on dit. C'est les pensées, hein. Dépouillez-vous de tout poids. Troisième pas, cessez de faire le mal. Ça paraît simple, mais on a besoin de le répéter encore. Vous savez très bien ce qui est mal et ce qui est bien. Ça, c'est dans Éphésiens 4, versets 25-29. Il faut rompre définitivement avec le péché, se détourner du mal. Hein. Alors, Éphésiens 4, versets 25 à 29, je vous lis. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Ne vous mentez pas à vous-même, renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Oui, c'est pas toujours évident de dire la vérité. Je dis pas qu'il faut dire la vérité et la balancer à la tête des gens, hein. Surtout quand on voit la paille qui est dans l'œil de son voisin et qu'on voit pas la poutre qui est dans le nôtre. Facile de dire la vérité là. Hein. Ne vous mettez pas en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, donc un appel vraiment au travail, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à ceux qui est dans le besoin. On travaille pour donner à celui qui est dans le besoin. Vous vous rendez compte de la phrase qu'il y a là? Nous travaillons pour donner à celui qui est dans le besoin. Ah mais je croyais que je travaillais pour moi, pour mes petits plaisirs à moi. Non, nous travaillons pour celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Arrête, ça c'est difficile. Mais s'il y a quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc à chaque fois qu'il y a un mauvais mot qui veut sortir de ta bouche, mords-toi la langue. Et puis dis une belle chose après. Merci Seigneur, gloire à toi, parce que vraiment c'est toi le seul qui peut gouverner notre langue, hein, il dit la parole. Donc je me soumets à toi. Faites donc mourir dans Colossiens 3, versets 5-6.
Colossiens 3, versets 5, 6, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, ou charnel, si vous préférez, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Et bon, moi, je suis pas dans la débauche, je suis pas dans la cupidité, je suis pas dans l'impureté, je suis pas dans... Examinez-vous vous-même. Vous verrez que, regardez bien, il dit que tout ça, c'est de l'idolâtrie. La jalousie, tout ça, l'envie, c'est de l'idolâtrie. Ça va loin quand même, hein. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. 4e point, apprenez à faire le bien. Ce que je viens de vous dire un petit peu. Soyez bons les uns vers les autres. Ça, c'est dans Éphésiens 4, verset 32. Compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. On a besoin de rentrer vraiment dans une vraie dimension du pardon. Dans Philippiens 2, je vous donne des versets pour que vous les relisiez. Philippiens 2, versets 3, 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ça, c'est vrai que c'est sournois, la vaine gloire. C'est que vraiment, on se dit... justement, tiens, pour revenir à la guérison divine et tout, c'est vrai que quand on impose les mains aux malades et qu'ils sont guéris, on se dit, ah là, quand même, t'as vu, je suis le chouchou de Dieu, moi. T'as vu, Dieu a mis en moi un don merveilleux. Et inversement, quand ça marche pas, tu te dis, ouais, moi je suis pas le chouchou de Dieu, et puis tu te mets en colère auprès de Dieu. Pourquoi lui, pas moi? Jalousie. Ce que Dieu donne à faire à l'un, il peut le donner aussi à l'autre. Puisque ça, c'est la mission de tous. Imposer les mains aux malades, ils seront guéris. Amen. Vous croyez qu'il va lui donner à l'autre? Ben non, c'est loupé. Aussi à vous, il l'a donné. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Alors là, je crois qu'on peut l'apprendre par cœur, ça, parce que ça, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Combien de fois on a considéré nos propres intérêts? Moi, j'ai envie de faire ça. Éphésiens 2, verset 10, la parole, pour finir, on va se régaler avec la parole, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On a besoin d'apprendre à faire le bien. On a vraiment besoin. Le bien, ce que Dieu appelle bien. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oh mais moi je fais le bien, moi, de quoi tu parles? On a besoin de faire le bien que Dieu nous dit de faire. On ne se rend pas compte, elle est sage, je vais pas la prendre dans mes bras. T'as vu comment elle est habillée? Oh, mon Dieu. 5e pas, rechercher la justice. Rechercher la justice de Dieu, ça pourrait être un sujet complet, mais je vais juste vous dire comment Jésus, lui, faisait la justice de Dieu. C'est dans Jean 5, verset 30. Quand vous avez compris ça, ça va mieux. Jean 5, verset 30, d'après ce que j'entends, je juge. On parle bien de justice. Mon jugement est juste. Oui, parce que je ne cherche pas ma volonté. Voilà un bon jugement. Voilà, rechercher la justice de Dieu. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous savez qui vous a envoyé. Donc, vous pratiquez des œuvres justes et vous avez un bon jugement. Essayez de ne pas voir les pailles qu'il y a dans les autres, mais c'est bien de voir selon la parole de Dieu et ne pas appliquer justement un jugement humain, mais de pardonner complètement. C'est ça, faire la justice de Dieu. Restituer à l'offensé. 6e pas. Restituer à l'offensé. Zachée est un exemple de celui qui a restitué à l'offensé. Dans Luc 19, verset 8, il dit « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple, 4 fois. » Si vous faites du tort à quelqu'un, 4 fois vous lui rendez. Pas mal, hein? 4 fois. Oh, j'ai volé 10 €, tu lui rends 40.
Oh bah mince alors. Bah vole pas. T'auras pas. Hein. Mais si tu fais du tort à quelqu'un, si tu as, je sais pas, dit une parole malheureuse à quelqu'un, dis-lui 4 paroles de bénédiction. C'est pas mal, hein? C'est bien, hein? On peut trouver plein d'exemples comme ça. Mais on a vu que tout à l'heure, eh bien, on devait travailler pour le besoin de l'autre. Ben là, c'est pareil. Il donnait la moitié de ses biens. C'est bien, hein? Moi, je me dis que bah, si on gagne, je sais pas, moi, combien on peut gagner 10 000 par mois? C'est pas mal, ça. Hein? 10 000 par mois, on peut en donner 5 000. Avec 5 000, on peut encore bien vivre. Hein? Hein? Bon, allez. Enfin, augmenter le salaire. Seigneur, au passage, tu peux augmenter notre salaire encore un peu plus. 10 000, c'est pas mal. Enfin, au début, quoi. Hein? Et pour commencer. Hein? C'est vrai, je te demande jamais de me faire une petite augmentation. Enfin, là, je te demande une grosse augmentation. Mais une grosse augmentation, mais travailler quand même. Et on va encore mieux travailler. Il nous faut plein d'argent, Seigneur. Wouh! Ah, moi, je veux bien donner la moitié de mes biens. Hein. Alors là, il n'y a pas de problème. Hein. Pouf! La restitution, c'est important. Si vous avez fait du mal à quelqu'un, restituez. Et le dernier pas, évidemment, ça c'est dans Jacques 1, 27. Faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Vous devez défendre celui qui est seul. L'orphelin, c'est celui-là. Celui qui est seul, vous devez défendre celle qui est seule. Vous devez défendre l'enfant et l'adulte, hein, au sens large du terme. Ça peut être le veuf, hein. Enfin l'homme seul, quoi. Je veux dire. Puisque la relation pure et sans tâche consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. C'est bien ça, c'est de les consoler dans l'affliction, c'est-à-dire tu vas défendre ceux qui sont mal. Tu vas les consoler, tu vas les aider. Personne n'a envie d'aller voir ceux qui pleurent tout le temps. Pas très agréable. Non? Oh, j'entends encore pleurer pendant 1 heure. C'est là où on a besoin d'être rempli de la compassion du Père. Et de leur amener la joie, hein, des Barnabas encore, là. Ouh. Et de les défendre et de se préserver. La religion pure et sans tâche, et de se préserver des souillures du monde. Nous en avons déjà parlé. Merci Seigneur, parce que ça, c'est un message vraiment fracassant. Une prochaine fois, on parlera de celui qui est dans la maison du Père. J'ai envie d'en parler. Mais bon, ce sera pour une prochaine fois. On a besoin de changer de mentalité. On a besoin de se remettre droit sur les étiquettes de Dieu. On a besoin d'aller de l'avant, on a besoin de dépasser ses peurs, n'est-ce pas? On a besoin de changer sa façon de penser, hein? D'élargir sa façon de penser. Parce que des fois, on est aussi focalisé sur une chose, et on a vu justement avec l'exercice précédent qu'on a besoin vraiment d'élargir. Et on a besoin d'être différent. Hein, on a vu comment on a fait l'exercice d'une façon différente. On a besoin des uns et des autres. On a besoin de la richesse du corps. Et on a besoin d'avoir cet amour du Père. On a besoin de tout ça. Et on loue Dieu pour tout ce qu'il nous a donné ce matin. Amen. C'est en silence que j'entends la beauté de ta voix. C'est à genoux que je comprends tout le sens de la croix. Mon Dieu reste vivant, son regard est sur moi. Je ne crains rien.